Et qu'est-ce qu'un homme de grande valeur? Heureux que vous posiez la question. Définissons-le. Je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Kevin Samuels. Je suis consultant professionnel en images pour hommes et entreprises. Mon travail consiste à m'assurer que mes clients sont beaux, qu'ils sentent bon et qu'ils sont la meilleure version d'eux-mêmes chaque jour. Si vous êtes ici en ce moment, c'est parce que l'expression homme de grande valeur semble être omniprésente. Je vous le dis franchement. Je n'ai pas inventé ce terme, cela fait longtemps que l'expression homme à grande valeur existe. J'ai simplement ajouté ma contribution, je l'ai rendue populaire et elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Voilà tout. Il y a un nombre considérable de personnes qui font mention de la grande valeur de divers éléments, dont certaines fois ils font référence à moi en disant que Kevin a exprimé tel ou tel propos. Et beaucoup de gens se trompent à 100%. C'est pourquoi, afin de donner un sens à tout cela, j'aimerais vous présenter les 6 principes de base que je définis comme étant à grande valeur. Encore une fois, il n'est pas nécessaire d'être d'accord avec ces principes. Vous n'avez pas besoin d'être en accord avec ce que je dis, mais c'est de cela que je parle quand je parle d'un homme de grande valeur. Votre jauge peut varier, votre opinion, c'est votre opinion, mais quand j'en parle, c'est de cela que je parle. Commençons donc. Tout d'abord, passons en revue quelques définitions de base. Grand, élevé, supérieur à la normale, en quantité, en taille ou en intensité. Valeur, l'estime de quelque chose, l'importance, la valeur ou l'utilité de quelque chose. Et homme, un homme adulte. Alors, quand vous mettez tout cela ensemble, qu'est-ce que vous avez? Un homme adulte dont l'importance, la valeur ou l'utilité est supérieure à la normale à quoi? Au groupe. Le principe économique de base stipule que la valeur d'une chose est ce qu'un marché est prêt à payer pour elle. La valeur est déterminée par quoi? Le marché. Et lorsque nous parlons d'individus, le marché est constitué d'autres personnes, hommes ou femmes. Un homme de grande valeur est donc entièrement déterminé par le marché. Par exemple, vous pouvez avoir un véhicule, une maison, n'importe quoi en votre possession. Vous pouvez y tenir. Cela peut être extrêmement important pour vous. Mais lorsque vous le mettez sur le marché, c'est le marché qui décide. Et il y a une limite supérieure et une limite inférieure. Peu importe que vous pensiez que le prix le plus bas est trop bas ou que le prix le plus haut n'est pas assez élevé. C'est le montant que le marché est disposé à payer. Et c'est ce qui fait sa valeur totale. Cela a toujours été le cas. Lorsque nous commençons à en parler, nous avons affaire à des gens. Cela déconcerte vraiment les gens parce que cela semble si froid, si calculé. Mais qu'on le veuille ou non, le monde est ainsi fait. Entrons donc dans cette histoire d'homme de grande valeur. Tout d'abord, pour être un homme de valeur, il faut de l'argent. Que cela vous plaise ou non, l'idée d'un salaire à 6 chiffres existe depuis le milieu des années 80 et c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. On ne peut pas être une personne de grande valeur et sans domicile fixe, il faut donc gagner un certain montant d'argent. La limite se situe approximativement à 10 000 $ par mois en dollars d'Atlanta. Si vous vivez à San Francisco, Los Angeles ou New York, où le coût de la vie est supérieur à 100%, vous devez l'ajuster. 10 000 $ par mois constitue donc le point de départ d'une valeur élevée. Ne tirez pas sur le messager. Je vous donne simplement ce que le monde m'a donné. Deuxièmement, l'argent doit être gagné sur une certaine période, c'est-à-dire sur la performance. Et c'est à peu près 5 ans. Au bout de 3 ans, on commence à s'interroger. Pourquoi faut-il 5 ans? Parce que c'est une question de cohérence et de stabilité. En NFL, en NBA, tout le monde peut faire une bonne saison, mais ce n'est pas parce qu'on fait une bonne saison qu'on entre automatiquement au Panthéon. Ils veulent voir des chiffres constants sur une certaine période. Vous savez comment cela fonctionne, tout comme je le sais dans le monde des affaires. Vous ne pouvez pas être une merveille à un coup ou avoir des hauts et des bas. La cohérence, c'est la performance sur une certaine période. C'est pourquoi la période de 5 ans est si importante. Comme je l'ai dit, au bout de 3 ans, vous commencez à effleurer la surface, mais au bout de 5 ans, les gens peuvent compter sur vous pour dire que cette personne comprend et sait comment faire les choses. Le troisième point est l'acceptation du groupe. Que vous le vouliez ou non, les hommes de grande valeur sont comme une fraternité. C'est comme un club, une société secrète. Et les hommes de valeur connaissent d'autres hommes de valeur. Ils accueillent des hommes dans le groupe. Ils savent ce qu'il faut faire pour être là. Ils savent ce qu'il faut faire pour y entrer. Pour les hommes de valeur, l'acceptation du groupe est extrêmement importante. Les sociétés secrètes, les fraternités, les organisations ont toujours existé. Et vous savez comment cela fonctionne dans l'interaction générale. Les hommes créent leur propre société secrète, un club, mais cela n'a pas autant d'importance que quelqu'un le dit, ce groupe est important.
Les hommes, c'est une question de séparation. Les hommes de grande valeur ont tendance à se regrouper autour d'autres hommes de grande valeur pour des raisons que j'expliquerai un peu plus tard. Mais l'acceptation du groupe est un autre élément essentiel pour être un homme de valeur. Pourquoi l'acceptation du groupe est-elle si importante? Parce que la partie suivante est un réseau. Vous devez avoir un réseau d'autres hommes de valeur et d'autres personnes. C'est une autre pierre d'achoppement pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup de gens, parce qu'ils peuvent avoir l'argent, même la durée. Ils peuvent avoir l'air de correspondre au groupe, mais s'ils n'ont même pas de contact ou de réseau de grande valeur, un groupe d'autres personnes, cette personne sera regardée de travers. Imaginez un peu. Si vous êtes assis à une table avec 10 hommes de valeur et que chacun de ces 10 hommes a 50 contacts, cela fait 500 contacts, et que vous êtes assis à la table et que vous avez 2 fois plus d'argent que n'importe quel autre homme, mais que vous n'avez aucun contact. Que pouvez-vous faire d'autre que de jeter de l'argent par les fenêtres? Ces autres hommes peuvent passer des coups de fil, exercer une influence, faire bouger les choses pour que les choses se fassent. Et vous ne pouvez faire que quoi? Vous ne pouvez que faire quoi? Offrir de l'argent et vous nourrir potentiellement de ce réseau de contacts. Une chose que les hommes de grande valeur savent et comprennent, c'est que le temps est ce qui est important et qu'il est extrêmement important de construire un réseau qui travaille réellement pour vous. Dans certains domaines, on appelle cela un carnet d'adresses. Un carnet d'adresses peut vous permettre de réussir ici, ici et ici. Vos contacts, votre réseau est votre valeur nette. Vous l'avez déjà entendu, vous ne pouvez donc pas sous-estimer l'importance d'avoir un réseau d'hommes de valeur et d'autres personnes pour votre statut d'homme de valeur. Après le réseau, il faut la visibilité. Les gars, vos revenus et votre position doivent être liés au niveau. Pensez-y comme ceci. Cette personne dit qu'elle est PDG d'une entreprise Fortune 500. Cette personne est chef du service de chirurgie thoracique à Johns Hopkins. Cette personne est vice-présidente des fusions et acquisitions à Bank of America. Et puis quelqu'un dit « Bonjour, je suis un entrepreneur ». Pour 3 de ces 4 personnes, nous pouvons d'un seul coup d'œil estimer qui elles sont, ce qu'elles font et leur importance relative dans l'ensemble de la structure socio-économique. Pour la 4e personne, nous avons besoin de plus d'informations. Il n'y a pas assez de visibilité, pas assez de transparence. Pour être un homme de valeur, il faut pouvoir le voir d'un seul coup d'œil. Encore une fois, votre position et vos revenus. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais s'il provient de zones douteuses, personne ne peut comprendre d'où il vient. Cela ne donne pas aux autres hommes de valeur ou même au public la possibilité de confiance que vous êtes bien celui que vous prétendez être. Encore une fois, les gars, c'est une question de marché. C'est ce que le marché, le monde pense. Ils doivent savoir au premier coup d'œil que vous êtes un homme de grande valeur. La 6e partie est probablement celle que je préfère. Un homme de grande valeur est utile aux autres et au groupe. On entend souvent les gens dire « Je ne veux pas être utilisé, je ne veux pas être utilisé. Non, je veux être utilisé. Pourquoi? Parce que cela signifie que je suis utile. Les hommes de grande valeur sont demandés et utiles. Leur présence se fait sentir quand ils sont là et leur absence se fait sentir quand ils ne sont plus là. C'est ainsi que l'on sait que l'on est vraiment un homme de valeur. Votre capacité à faire bouger les choses, votre capacité à influencer les choses, voilà votre utilité relative. En économie, on parle d'utilité. Dans quelle mesure êtes-vous utile au groupe? Encore une fois, il n'y a pas de sans-abri de grande valeur ni de solitaire de grande valeur. Si vous avez toutes ces ressources, toutes ces choses, mais qu'elles sont thésaurisées à des fins égoïstes et que personne ne peut bénéficier de votre argent, de votre réseau ou de quoi que ce soit d'autre, quelle est votre valeur pour le groupe? Quelle est votre valeur pour le groupe, pour le monde, pour les autres? C'est de cela qu'il s'agit. Les hommes de grande valeur sont demandés et utiles aux autres. Comme je l'ai dit au début, les hommes de grande valeur sont à la mode. Ils font le buzz en ce moment. Je n'en suis pas l'auteur, mais je tiens à préciser ce que j'entends par là. Les 6 principes de base pour être un homme de valeur, et ce n'est pas tout ce que le terme renferme. Chaque personne, après ces 6 principes de base, peut y ajouter d'autres choses. Ils peuvent avoir des préoccupations religieuses, des motivations personnelles, mais ces 6 éléments fondamentaux doivent être présents. Voyons les choses sous cet angle. Les valeurs élevées existent depuis toujours. Il y a toujours eu un système de classement, indépendamment de la race, de la culture, de l'époque. Vous verrez les hommes de valeur, les individus de valeur se séparer ou être séparés de la meute. C'est ainsi que cela fonctionne. Vous n'avez pas à l'aimer, mais vous devez l'accepter. Les hommes de grande valeur comprennent que le monde est un lieu de compétition. Je supporterai l'amour et la guerre, n'est-ce pas? Et la haute valeur fait 2 choses pour un homme.
Elle vous donne plus d'options et vous permet d'obtenir des résultats plus favorables. Si vous voulez plus d'options ou des résultats plus favorables, vous devez augmenter votre valeur globale. Ce principe est bien compris partout, sauf lorsqu'il s'agit de nous. Cela devient personnel, cela devient dur, cela devient difficile. Certains d'entre nous n'aiment pas réduire les êtres humains à des choses apparemment froides et calculées, mais qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'il en est. C'est ce qu'il en est. Nous avons civilisé le monde en général. Nous avons évolué, mais en fin de compte, nous avons toujours ce cerveau primitif de chasseur-cueilleur, de lutte ou de fuite, et même si nous portons un costume et tout le reste, c'est ce que nous sommes en fin de compte. Il vaut mieux savoir que cela existe et se demander ensuite ce que l'on veut faire à ce sujet. Ensuite, il faut essayer de lutter contre cette idée de valeur élevée ou non. Dernière chose, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un homme de grande valeur que vous manquez de valeur ou que vous n'avez pas de valeur. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas extrêmement utile au groupe que vous êtes inutile. La haute valeur n'est pas une façon de dire que ces types sont géniaux et que ces autres ne sont rien. Mais c'est une marque, une délimitation, et c'est un fait de la vie. Elle entre en jeu lorsque les hommes traitent avec les hommes et lorsque les femmes traitent avec les hommes. Vous ne pouvez pas l'oublier, les gars. Alors autant le comprendre et agir en conséquence. Jusqu'à la prochaine fois, votre parrain est sorti.